Hello hello les zouzous, j'espère que vous allez bien. J'ai pris une petite pause entre cette vidéo et celle d'avant, parce que celle d'avant en fait c'était la vidéo du reveal du nouveau produit de chez Sila, donc j'étais un peu, vous savez on dit en anglais, all over the place. Donc je me suis pris une petite pause avant de vous filmer celle-ci, parce que c'est vrai que je suis tellement investi dans mes produits, que ce soit au niveau du temps ou aussi émotionnellement, que j'avais besoin un peu de... Vous voyez ce que je veux dire, un peu de reprendre, et je me suis dit mais quelle autre vidéo je vais pouvoir faire après celle-ci. Et je me suis dit bon bah pour une fois ça va être une vidéo un petit peu égoïste parce que ça va être vraiment quelques produits. Là je vais vous parler de différents produits. Il n'y a pas que des produits, il y a aussi des appareils, mais vraiment des choses qui sont très importantes pour moi dans mon quotidien, qui sont des produits ou des appareils en fait dont je ne peux pas me passer quoi. Globalement c'est ça. Laissez-moi boire un peu de café. Ma paille est absolument trop grande pour cette magnifique tasse. D'ailleurs c'est une tasse je vous le dis, hein, de chez Nespresso, c'est les plus grandes. Je sais plus comment elle s'appelle, si je vous trouve le nom, je vous l'écrirai. Et c'est parti. Très jolie tasse. Aussi, ça là, ce que vous voyez juste ici, ce n'est pas une urne funéraire. J'ai encore eu un commentaire. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est la marque qui s'appelle Hybride. Je sais même pas s'ils le font toujours d'ailleurs. Mais en fait, vous pouvez entièrement le retirer. C'est un petit set. En fait, c'est très très joli à l'intérieur. Et en haut, tant qu'on est, je vais vous montrer. Voilà. Vous avez un saladier. Et ce que vous avez juste là, en fait, ce sont des assiettes. Voilà, je ne vais pas entièrement le retirer. J'en ai un autre aussi qui est blanc. Peut-être que je vais changer d'ailleurs. On verra. Parce que j'ai un ami à moi qui est venu rester avec moi quelques jours parce qu'il vit à Bordeaux et qui m'a dit franchement, pour ton fond, je pense que tu devrais changer ça, etc. Peut-être mettre un autre vase. Alors, peut-être qu'on va encore changer. On verra. Mais moi, j'aime bien ma fausse urne funéraire. Bon, bref. Donc écoutez, c'est parti. Je vais vous parler dans cette vidéo d'appareils, de son. On va peut-être d'ailleurs commencer par tout ce qui est joujou en termes d'appareils, dont je peux pas me passer dans mon quotidien, qui sont vraiment des choses qui pour moi sont importants. J'ai tendance, et ça je vous l'ai déjà dit, à ne pas trop vous faire ce genre de vidéos parce que même quand je vous fais en fait mes favoris du mois, ce sont souvent en fait des produits que je trouve que j'ai beaucoup utilisé un mois en particulier et que je trouve qui sont vraiment intéressants pour vous. C'est vrai que quand je vous construis mon contenu, je me dis jamais je vais vous parler vraiment des choses qui fonctionnent que pour moi, etc. À chaque fois, je me dis, tiens, ce produit pour les peaux grasses, il va être bien, ou pour des personnes qui ont une hyperpigmentation, il va être bien, etc. C'est toujours un petit peu comme ça, en fait, que je vous construis les choses. Évidemment, tous les produits, je les teste. Maintenant, j'essaye même de faire en sorte que beaucoup de produits soient testés sur plusieurs personnes. Là, vous en avez quelques-uns, c'est essentiellement d'ailleurs sur moi. Enfin, pas tous, pas pour les produits de soins, voilà. On va d'abord commencer par un favori qui est, comment vous dire, c'est mon amour. Vous voyez ce que je veux dire? Si je pouvais me marier avec, je me marierais avec. Je crois que je vous en ai parlé dans mes favoris du mois d'octobre. Mais si vous me suivez sur Instagram, je sais, est-ce que je vous en ai parlé là? Ouais, je sais plus. Mais en fait, j'ai ma famille qui est partie en vacances, et donc du coup c'est moi qui me suis occupé de leur chat. Vous allez voir pourquoi je vous raconte ça. Je crois que je vous l'ai déjà raconté sur YouTube, ou c'était sur Instagram, j'ai un peu oublié. Et puis si vous ne le savez pas, j'ai aussi un chien, Bulle. Et donc qui dit animaux dit poil d'animaux, dit l'enfer du ménage qu'il faut faire toutes les 2 secondes. J'avais déjà eu par le passé plusieurs robots aspirateurs. Les robots aspirateurs que j'avais eu avant, c'était de la marque iRobot d'ailleurs. Ils étaient très bien, mais il fallait que je les passe pratiquement 2 fois par jour avec les poils de chien, parce que ça fonctionnait, mais c'était pas top. Donc c'était plus, on va dire, un aspirateur d'appoint. Et quand il fallait vraiment faire le ménage à fond, je passais en général le robot aspirateur et je repassais l'aspirateur après et j'avais les poils. J'ai vu, et ça, si vous voulez le savoir, j'ai commencé à découvrir ça il y a peut-être 2 ans ou un truc comme ça par Marion Caméléon, qui dans un de ses vlogs disait qu'elle avait testé un robot, parce que oui, tout ça pour vous dire que j'ai un robot aspirateur et laveur, je crois qu'on dit comme ça, non, il lave aussi. Et elle disait qu'elle était très contente, mais que la fonction lavage était plus d'appoint, etc. Donc je me suis dit, bon, là, ça suffit, parce que j'avais plus de robot aspirateur. Je me suis dit, c'est bon,
Je vais en acheter un ultra efficace, hein, si possible, qui va remplacer les aspirateurs. Celui-ci coûte quand même une blinde. Il m'a coûté 800 €, donc vous voyez ce que je veux dire. Enfin, 800 et quelques euros, donc ça coûte quand même extrêmement cher. Et je me suis dit, moi j'en veux un pour ne plus à devoir faire le ménage, parce que voilà. Et là, quand j'ai gardé les 2 chats plus le chien, comment vous dire que c'était poil-land, si vous voyez ce que je veux dire. Je vivais dans un zoo et dans les poils, quoi. Et ce robot m'a littéralement changé la vie. Et encore hier, là, j'ai refait un grand ménage. J'ai juste à déplacer les choses, je le mets en route. Vous pouvez choisir le degré de nettoyage. Ça ne se dit pas du tout comme ça, mais vous pouvez tout mettre au maximum. C'est ce que j'ai fait hier. Et c'est incroyablement propre. Et on peut vraiment, en tout cas avec ce robot aspirateur, vous pouvez ne plus utiliser un aspirateur classique. C'est pas un peu le rêve? Le seul truc que je dois faire, c'est vraiment dans certains coins mal fichus, j'utilise juste comment on appelle ça, une microfibre pour nettoyer le coin et c'est terminé. C'est incroyable et ça lave très bien le sol. C'est ça qui est fou, donc je n'ai même plus besoin de laver le sol. Donc celui-ci, la marque s'appelle Roborock. Je vais vous laisser le lien si jamais il vous intéresse. Il est assez massif parce qu'en fait, il a 3 compartiments. Un compartiment sac où en fait, il va à chaque fois aspirer et ça marche très bien. Pareil, j'ai un ami aussi qui a un robot comme ça qui retourne à sa base pour pouvoir vider le petit réservoir qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui se coincent. Là, ça fait déjà 4 mois que j'ai ce robot. Ça s'est jamais passé, c'est toujours super propre et je sais pas pourquoi, mais enfin, c'est très bien d'ailleurs, mais les espèces de roues nettoyantes et brosses, en fait, à chaque fois, en fait, elles s'encrassent pas. Donc jusqu'à maintenant, j'ai pas besoin de le nettoyer. Donc franchement, c'est vraiment la vie, ce truc, hein. Et vous avez un sac à l'intérieur et au-dessus, en fait, vous avez 2 énormes compartiments dans lesquels vous mettez de l'eau avec votre produit nettoyant. Donc moi, il y a du parquet, donc j'utilise un produit pour le parquet. Et de l'autre, en fait, c'est la poubelle parce qu'il va même vous laver les petites microfibres et il vous les sèche. Donc vous n'avez vraiment rien à faire. Vous mettez la fonction, le robot passe, vous faites votre vie, vous sortez, enfin, vous faites ce que vous voulez. Il va nettoyer, retourner à sa base, rincer et nettoyer les espèces de serpillères en microfibre, et ensuite il vous les sèche. Que demande le peuple? Franchement, non mais ce truc c'est une révolution, c'est pour ça que je vous en parle. Normalement je vous parle jamais de ce genre de choses, mais vraiment je l'aime d'amour. Là hier soir, quand j'ai tout repassé, j'ai vu que l'appartement était propre, il sentait bon. J'ai eu besoin de rien faire, j'étais là, mais mon Dieu, je t'aime, mon robot, je t'aime. Voilà, c'était ma déclaration. Sinon, autre chose, alors là on est plus dans le domaine de la beauté, on va parler au niveau capillaire. D'ailleurs je ne suis pas vraiment sûre d'aimer la coupe de cheveux que j'ai fait aujourd'hui, alors je sais pas si j'aime bien ce côté où ça tombe comme ça, j'en sais rien, mais c'est pas grave. De toute façon ça va changer demain. Moi je me lave les cheveux tous les jours et je me sèche les cheveux. Quand je me sèche pas les cheveux, j'ai les cheveux qui sont beaucoup plus plats. Alors depuis, évidemment, c'est vrai que je vous ai pas remis, hein, mais il y a évidemment le casque de chez Nuance. Vous me demandez régulièrement d'ailleurs si j'ai un code, oui c'est CI15. Hein. Le masque, enfin le casque laser et LED pour les cheveux, oui je m'en sers toujours. Il ne faut surtout pas arrêter quand vous perdez vos cheveux. Et c'est ça qui m'a vraiment redonné du corps à mes cheveux. Si vous regardez mes vidéos d'il y a plus d'1 an, donc avant le mois d'août 2022, donc avant ma greffe capillaire qui a été faite uniquement devant, hein. C'est-à-dire que tout derrière, là, tout ce que vous voyez ici, c'est vraiment mes cheveux à moi. Le fait qu'ils soient beaucoup plus vivaces, qu'ils ont beaucoup plus de volume, c'est grâce à la magie du casque. Et avant, quand j'avais les cheveux aussi longs, parce que là, ils sont quand même bien longs, je ne pouvais pas, pour avoir même cet effet-là, il fallait que j'ai 15 milliards de produits dans les cheveux, et ça finit toujours par complètement dégonfler, parce que j'ai le cheveu en fait très fin qui s'alourdit immédiatement. Ce n'est plus le cas maintenant, ils sont beaucoup plus vivaces, beaucoup plus costauds. Enfin, je pense que vous voyez, là, j'ai une masse de cheveux, même moi, ça m'impressionne. Et récemment, j'ai changé mon sèche-cheveux par le Dyson. Alors oui, c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même. Ça faisait un bout de temps que je voulais changer mon sèche-cheveux. Donc c'est le Dyson en bleu nuit, je crois, bleu nuit et cuivré qui se trouve juste là. Mon ancien... J'allais dire mon ancien aspirateur. Non, mon ancien sèche-cheveux était également un Dyson qui a, je pense que le mien a 7 ans. Il marche toujours bien. Le moteur est un petit peu moins puissant, ça souffle moins fort, mais ça c'est de ma faute. C'est avec le spray pour les cheveux. Avant, je le séchais en fait au sèche-cheveux pour que ça tienne bien parce que j'avais les cheveux tellement fins. Et du coup, ça l'avait. Je pense que ça a encrassé le moteur. Le mien était très très vieux, c'était vraiment les anciens, ceux qui étaient un peu gris et rose, et je vous dis, bon, ça commençait à dater. Et là, je me suis dit, bah, il est temps de changer. Et comment vous dire, les sèche-cheveux Dyson, si franchement vous avez le budget,
sont juste incroyables, vraiment. Vous avez une tonne maintenant de nouvelles embouts. Bon, moi je me sers essentiellement de celui-ci, c'est pour ça que je vous le montre. C'est aimanté, ça coûte une blinde. Je me suis dit, je vais quand même vous en parler dans cette vidéo parce que Noël approche. Donc si jamais vous avez envie de tester, moi je le recommande à 2 millions de pourcents. Vraiment, j'adore ce sèche-cheveux. J'aurais pas pensé d'ailleurs autant aimer un sèche-cheveux. Un autre appareil pour les cheveux, c'est un nouveau lisseur, qui est aussi le lisseur Coral de chez Dyson, qui se trouve juste là, et qui est sans fil. Alors je vais vous raconter un peu l'histoire de pourquoi j'ai pris un lisseur, parce que moi j'ai les cheveux les plus lisses de l'univers, qui vient avec une base. Je voulais vous la montrer parce que, bon, en même temps, pour le prix, les mecs, ils peuvent nous offrir une base, un machin et un truc. Je vous ai pas tout montré, mais il y a aussi un écran en velours si vous souhaitez juste prendre l'appareil en lui-même. Et sinon, vous avez cette base, en fait, sur lequel vous le posez juste comme ça. Et là, juste sur le côté, c'est pour le recharger. C'est un lisseur, en fait, qui est sans fil avec, du coup, une batterie. C'est-à-dire que là, je peux vous le montrer. Vous l'ouvrez. Est-ce que je vais arriver à vous l'allumer comme ça? Voilà, là vous l'allumez, et là vous choisissez en fait la température qui fait 165 degrés, 185 ou 210. Moi pour mes cheveux, je prends du 165, et puis ensuite il vous fait un petit bruit pour vous indiquer qu'il chauffe, et vous en servez. Bref, alors pourquoi est-ce que je vous parle d'un lisseur? C'est parce que vous savez que j'ai vécu une révolution capillaire, une transformation capillaire. C'est cette dernière année, en fait, depuis 2022, ça faisait des années que je voulais me faire une greffe pour les cheveux. Je vous l'ai pas caché, je souffre, comme beaucoup d'hommes, d'alopécie androgénique. Il y a aussi des femmes qui en souffrent. Et du coup, j'ai fait une greffe parce qu'une fois que votre bulbe capillaire, le follicule pileux, en fait, disparaît, c'est foutu. Le poil ne va plus jamais revenir. Enfin, là, en l'occurrence, le cheveu ne va plus jamais revenir. Et moi, j'avais les golfs assez dégarnis, hein, si vous ne me croyez pas, pareil. Vous regardez mes anciennes vidéos pour le voir. Donc ça faisait quelques années que je voulais le faire. Alors c'était pas un complexe, souvent on me disait oui ça te complexait, etc. Non, ça me complexait pas, mais c'est quelque chose que j'avais envie de changer en fait, hein, tout simplement. Donc du coup j'ai fait la greffe, et juste après j'ai commencé le casque, et en plus comme je vous l'ai dit, le casque de chez Nuance, j'ai aidé à co-créer ce casque-là. J'ai d'ailleurs dit à Carole, la créatrice de Nuance, je lui ai dit écoute, cet appareil il est pour moi, je l'ai vraiment créé égoïstement, littéralement. Pour vraiment mettre le maximum dessus pour avoir la meilleure technologie, en particulier avec ces lasers et ces LED. Parce qu'il y a eu un moment, je vous l'ai souvent expliqué, mais pendant le développement de cet appareil, en fait, avec Carole, on se posait la question en train de se dire, mais finalement, pourquoi on n'utiliserait pas que des LED? Parce que déjà, ça coûte beaucoup moins cher, tout simplement. Pour vous, ça vous coûtera moins cher. Sauf que moi, quand j'ai lu la littérature scientifique, parce que j'ai entendu, c'est une influenceuse qui disait ça, qu'apparemment, non, il n'y avait pas... il n'y avait pas vraiment de plus-value à mettre des lasers, etc. J'étais là, mais il n'y a pas pratiquement un seul papier pour montrer que les LED sont efficaces. Tous les papiers sont sur les lasers. Et quand on souffre de perdre des cheveux, comme moi, ce truc-là peut être tellement traumatique et compliqué qu'on soit une femme ou un homme, encore plus dans notre société pour les femmes, que vraiment dès le départ, et aussi pour Carole, parce que c'est quelque chose qu'elle a vécu personnellement, c'est un appareil qui est assez particulier pour Carole, la fondatrice de Nuance, et aussi pour moi, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important et qui nous touche. Moi, je veux dire, je perds mes cheveux depuis que j'ai l'âge de 20 ans, donc et j'ai un traitement contre l'alopécie depuis l'âge de 20 ans, que d'ailleurs j'ai arrêté. Maintenant, je l'ai remplacé avec du minoxidil et le casque, et mes cheveux, c'est la folie. Bref, bon, je n'allais pas vous parler de tout ça, je m'étends beaucoup trop dans cette vidéo. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait qu'avec mon coiffeur, un jour il m'a dit écoute, pourquoi t'essaierais pas un lisseur pour leur donner un peu de la texture. Donc il m'a fait essayer un lisseur. Donc à l'époque j'avais les cheveux beaucoup plus courts, donc j'en ai un autre qui est j'aurais pu vous le montrer d'ailleurs, un GHD, qui est vraiment pour les cheveux courts. Et en fait, en faisant un petit peu comme des mini boucles avec, ça aide à leur donner de la texture. Alors mes cheveux tiennent pas vraiment la boucle, mais du coup ça leur donne un petit peu une texture, un mouvement que moi j'adore. Et là, la dernière fois qu'il m'a vu, il m'a dit écoute, comme là tes cheveux maintenant sont beaucoup plus longs, et c'est vrai que j'avais vraiment du mal avec le petit, il me dit prends-en un plus grand. Donc du coup j'ai braqué la banque, et je me suis pris carrément le Dyson que j'avais envie d'essayer, et surtout parce qu'il est sans fil, parce que dans ma salle de bain, la prise est un peu en hauteur. Évidemment ma salle de bain est envahie de cosmétiques, comme vous devez vous en douter. Il y avait le fil qui pendouillait, je m'en mêlais avec le fil et tout, et je me suis dit, mais j'avoue que le sans fil, c'est quand même un petit peu coolos, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci qui est sans fil.
et je l'aime d'amour. Et un truc que j'adore, c'est la forme en fait que vous avez juste là, parce qu'en fait je prends la mèche, je fais un tour à 180 degrés comme ça je lève et ça vous fait un genre de boucle que je laisse comme ça. Si un jour vous voulez vraiment un tutoriel, si vous voulez, je vous le montrerai. Hein, mais bon, je suis pas du tout un spécialiste des cheveux, hein, mais je les laisse en fait tels quels, je les attends un peu qu'ils refroidissent bien, puis ensuite je passe ma main dans les cheveux et ça leur donne en fait un volume. Alors c'est un peu la loterie, en ce moment je suis toujours un peu en train d'expérimenter pour voir un petit peu la forme. Quand je le fais vraiment vers l'arrière, ça me donne carrément trop de volume. J'ai fait ça hier. J'avais les cheveux littéralement en l'air, comme ça. Ils étaient tout en l'air, c'était peut-être un peu trop. Donc aujourd'hui, je l'ai un peu fait sur le côté. Mais enfin bref. Longue introduction pour vous parler de ces deux joujoux de chez Dyson, le sèche-cheveux et le lisseur. C'est un cadeau à moi-même que je me suis fait avant le lancement du gel plume. Voilà. Autre produit pour les cheveux, il y en a deux autres que vraiment j'adore. Vous avez celui-ci qui est un vieux favori qui s'appelle... donc c'est la marque Lazartigue qui s'appelle le baume lavant non moussant, le Nourish 2-in-1. Alors je sais pas si vous savez, mais Lazartigue en fait c'est une marque, je crois assez ancienne de cheveux qui a été rachetée par le groupe DSVR et ils l'ont entièrement refait. Et ça en fait c'est un baume lavant, donc il contient pas vraiment de tensio actif pour vous laver les cheveux. Moi ce type de nettoyant, alors en soi je trouve ça très sexy, je me lave les cheveux tous les jours, on se dit il n'y a pas de nettoyant etc, c'est trop bien. J'en ai essayé plein de par le passé, comme je me lave les cheveux tous les jours. Sauf que le problème, c'est que ça m'alourdissait le cheveu, c'était l'enfer. Ça, c'est pas le cas. Le seul bémol, on va dire, de ce produit-là, c'est que vous en avez 150 ml, donc sortez-le nous, s'il vous plaît, en 300 ml, les articles. J'allais demander un code à la marque si jamais j'en obtiens. Je vous le laisserai si jamais ça vous intéresse. Ce baume lavant, en fait, il faut en utiliser beaucoup. Donc ça, c'est un peu le bémol. Il faut surtout pas en utiliser peu, mais vous en mettez vraiment... Alors moi, vous voyez, pour ma longueur de cheveux, j'en mets quoi? J'en mets l'équivalent de pratiquement 3 cm. Donc c'est vraiment énormément, je fais ça. Et ensuite, vous massez bien. Alors vous allez voir, au début, ça fait vraiment comme un après-shampoing. Et quand ça s'intègre à l'eau, je sais pas comment vous l'expliquer, mais la texture se transforme. Et puis je masse bien en fait du bout des doigts partout et vous le rincez bien. Il faut le rincer plus longtemps qu'un shampoing classique, on va dire. Mais faites-le bien. Et moi, ça me nettoie vraiment bien le cheveu. Je le fais un jour sur deux. En fait, je l'alterne avec mon shampoing. En ce moment, j'utilise une marque japonaise. Parfois, je repasse aussi chez certains shampoings de chez Lazartigue. Quand je veux vraiment bien me nettoyer les cheveux, j'utilise leur Clear, par exemple, qui franchement est pas mal. Et voilà. Mais avec le baume lavant, bah, je le trouve super pratique. Je sais pas combien de tubes j'ai terminé. Ça, je crois d'ailleurs, c'est mon dernier tube. Un autre produit de chez Lazartigue dont je me sers, je m'en servais aussi avant d'utiliser d'ailleurs le lisseur, c'est leur sérum Déception, qui est en fait leur sérum thermoprotecteur qui se trouve juste là. J'en mets un tout petit peu, mais c'est un genre de sérum en émulsion qui sent assez fort l'eau de fleur d'oranger. Si vous n'avez pas cette odeur, pour celui-ci, c'est foutu. Moi, j'adore l'eau de fleur d'oranger, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et je le mets bien, en fait, sur mes pointes. Et ce que j'aime bien, c'est que pareil, ça gaine un peu le cheveu et ça l'alourdit pas, en fait. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de produits de chez Lazartigue que j'aime bien, c'est que ça laisse le cheveu léger, en fait. Parce que moi, si on me l'alourdit, c'est une catastrophe, quoi. Donc voilà, j'utilise ce produit-là. Et là, pour les cheveux, on a fini. Peut-être juste avant de passer aux soins, je vais vous parler de 3 produits de maquillage. Je vous en ai déjà parlé, hein, mais c'est vrai que c'est 2 produits dont je me passe plus. La grosse découverte depuis les États-Unis, bon, on le trouve ici, mais c'est parce que je l'ai acheté aux États-Unis, c'est la poudre de chez MAC, la Studio Fix, la Pro Set and Blur, qu'ils ont appelé la poudre libre légère. En anglais, c'est Weightless Loose Powder. Qui est dans la gamme, donc moi c'est la couleur light, c'est la Pro Set Blur. Alors elle se trouve comme ça en fait à l'intérieur, bon ça j'aime pas ça moi, mais elle a ce petit opercule, bon ça j'adore, mais elle a ce petit tamis. Donc ouais, ce que je fais, j'aurais dû vous prendre le pinceau, mais en fait je mets mon pinceau là, je le retourne et je fais comme ça. Parce qu'une fois, une fois que vous êtes servi d'une partie de la poudre, en fait, de mettre le pinceau à l'intérieur, ça marche pas très bien. Donc ça, j'aime pas trop, mais quand je le retourne et que je fais comme ça fonctionne. J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Ce que j'adore avec cette poudre, c'est celle que je porte aujourd'hui, c'est que d'abord, pour vous, pour YouTube, c'est un peu la perfection. Là, je suis content parce que toutes mes récentes vidéos, je n'ai plus besoin de mettre de filtre, en fait, sur ma peau. Toutes les autres vidéos que vous voyez, il y a un léger filtre. Alors, le filtre n'est pas là pour me faire une peau plus jolie qu'elle n'est en vrai. En fait, c'est là juste pour que ma peau ressemble à ce qu'elle ressemble en vrai. En gros, c'est un peu ça. Jusqu'à assez récemment avec les éclairages, mais depuis aussi que j'ai changé et que je vous ai mis cette douce lumière là qui parfois me fait un reflet violet sur le visage. Enfin, ça dépend de la couleur. Mais je sais pas pourquoi, depuis que j'ai fait ça, là, la balance des blancs, parce que je vous filme toujours ça avec mon iPhone, j'ai toujours pas investi dans une caméra. J'ai pas trop envie d'ailleurs, hein. Mais écoutez, la qualité est pas mal.
mais c'est beaucoup plus pratique pour moi. Bon bref, je m'étale trop dans cette vidéo. Mais je trouve en fait que avec cette poudre, en fait, ça vous donne un côté blurring et ça marche très bien avec la caméra et mes deux éclairages artificiels. Et le truc en fait que j'adore avec cette poudre, c'est quand je suis aussi en live en vrai. C'est-à-dire que là, si vous me voyez en vrai, j'ai pas du tout d'effet plâtre avec la poudre. On dit en anglais l'effet cakey, vous savez, où on a vraiment cette texture de poudre. J'utilisais d'autres poudres avant. Quand j'en mettais ce qu'il fallait en fait pour pouvoir filmer, parce que dès qu'on a la moindre brillance, c'est l'enfer, bah, ça se voyait en vrai. Et là, c'est pas le cas. Et celle-ci, surtout, elle a se finit un peu mat, mais un petit peu satinée. C'est-à-dire que ça garde ma peau lumineuse. Une autre, pareil, que j'adore, qui est aussi très très belle, qui est un poil trop foncé pour moi. Après, c'est très bien pour YouTube, parce que du coup, moi, ça me blanchit encore plus la peau, les éclairages. Donc c'est plutôt pas mal que j'ai une carnation de peau un peu plus foncée. C'est celle de chez Pat McGrath Labs, qui se trouve juste là, qui coûte une fortune par contre. Et elle est en teinte Light Medium 2, et ça s'appelle la Skin Fetish, la Sublime Perfection Setting, qui est leur poudre fixante, qui est la poudre libre, qui est vraiment très 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 bien. Elle est très très belle. Alors elle aussi, elle a un timing, hein. Là je pense que vous allez le voir. Mais alors c'est vraiment une poudre qui est extrêmement fine, extrêmement soyeuse et qui est pas trop desséchante. Je crois que j'aime encore plus la MAC, parce que ce que j'aime aussi avec les deux, en fait, c'est qu'elles sont pas du tout matifiantes, et c'est surtout que, finalement, les jours où je filme du contenu pour YouTube, moi, je n'aime pas la pommade, c'est un truc que j'ai jamais aimé. Moi, j'aime bien avoir ce côté un petit peu satiné, qui soit élégant, qui soit joli, qui vous fait la peau très saine. Dans mon quotidien, je porte tous les jours de la poudre, tout simplement parce que avec les solaires, ça permet de le matifier, de leur redonner un joli fini. Et je peux aussi le faire avec ces deux poudres. Donc j'ai plus besoin d'avoir, vous savez, la poudre spéciale maquillage pour du tout. Je peux avoir les mêmes. L'autre produit dont je ne peux pas me passer, c'est l'anti-cerne, le Tarte. Je vous en ai déjà parlé 200 fois. D'ailleurs, vous voyez que je m'en sers bien parce qu'il y a tout le design qui s'est effacé, qui est le Shape Tape, le Contour Concealer dans la teinte Light Lavin B qui me va parfaitement bien. Bah, pareil, celui-ci, je sais pas combien j'en ai fini. Il faudrait peut-être que je me redécide à en tester d'autres. J'aimais bien aussi l'anti-cerne de chez Pat McGrath, mais c'est vrai que si je dois vraiment choisir un, ce serait le Tarte. En plus, en ce moment, j'ai encore plus de cernes qu'avant. Bon, bah, tout simplement parce que si je dormais un peu plus, j'en aurais peut-être un peu moins. Et aussi parce que ce que j'avais fait sous mon contour des yeux, même si j'ai pas le droit de vous en parler, mais je pense que vous avez compris, bah, avec le temps, comme ça fait plus de 4 ans, c'est bye bye. Donc, il faudrait que je recommence. Voilà. Je n'ai plus le droit vraiment de vous en parler, donc je vais pas vous en dire plus, mais vous avez compris. J'espère, en tout cas, que vous avez compris. Bon, maintenant, on va parler des produits de soins, évidemment. Alors, sans aucune surprise, mes deux produits de soins favoris, dont je ne peux jamais me passer, où je vois tout le temps la différence, bah, ce sont les produits de chez Sila, évidemment. Alors, il y en a plein d'autres dont je ne peux pas vous parler, hein, mais il y a beaucoup de produits maintenant dans ma routine. C'est aussi pour ça que je n'ai pas fait une vidéo routine depuis longtemps, parce que bah, il y a beaucoup de mes bébés, en fait. Hein. Bah, c'est d'abord mon gel plume démaquillant que j'aime à moi. Alors, je m'en sers pas forcément, moi, tous les soirs. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres produits, dont un là en ce moment que je dois absolument tester parce qu'il est en cours de développement. Il n'est pas pour Sila, mais je bosse beaucoup dessus, donc du coup il faut que je vous le teste, et parce qu'il faut que je vous teste aussi tout simplement des nouveaux produits. Mais le gel plume démaquillant, je vous ai fait l'annonce dans la vidéo qui est juste avant. Vous pouvez vous en servir évidemment comme premier nettoyant, qui est un gel absolument divin. J'ai été obligé et forcé à ne pas m'en servir pendant 6 mois. Parce que c'était au moment de la production, parce que je sais pas si vous savez ça, mais cette vidéo va être vraiment trop longue. Mais en fait, quand vous produisez un produit cosmétique et que vous avez terminé la formule, que là j'ai donné, ok, là c'est bon, la formule elle est bonne, elle est bien, il faut qu'on passe à tous les tests légaux. Il y a énormément de tests, dont des tests obligatoires, donc on fait ce qu'on appelle un pilote. Qu'est-ce que le pilote en fait? C'est le moment en fait où on va arriver, alors ça peut être fait dans un laboratoire indépendant, ça peut être fait à l'usine, mais en fait on va en faire en général entre 8 à 10 kilos, donc une beaucoup plus grosse quantité. Et c'est dans un petit appareil en fait qui va répliquer ce qui va être fait à l'échelle industrielle, où alors là on en produit une très très grosse quantité, pour vérifier d'abord que la formule est bien transposable au niveau industriel, hein, heureusement, et aussi pour en produire plus, pour les envoyer pour faire tous les tests légaux, etc. Donc au niveau du pilote, il en reste toujours un petit peu. Et donc là j'ai récupéré les produits, j'étais en mode command babies, sauf que j'en avais plus. Donc pendant 6 mois j'en avais plus, il a fallu attendre que ce soit enfin produit à l'usine. Là, celui que vous voyez, c'est moi qui l'ai shippé à l'usine, parce que dès que je suis arrivé à l'usine, j'étais en mode non, mais là, j'en prends un pour moi. Vous voyez, ça, c'est celui dont je me sers, et
mon Dieu, mais cette formule, je l'aime tellement. Bon, après, c'est moi qui l'ai créée, donc évidemment que je l'adore. Et je m'en sers par contre tous les matins. Là, en ce moment, je suis tellement content d'avoir retrouvé. Avant, en fait, il allait aussi très très bien. Je me servais de la crème lavante de chez SR dans la gamme Sebia Clear, qui est aussi excellente. Mais si je devais choisir, je préfère largement mon gel plume, mais je m'en sers en fait sur peau sèche, je l'adore. L'autre produit de chez Silla, hein, sans surprise, c'est l'essence initiale. Alors moi, je m'en sers tous les soirs systématiquement. Le matin, pas forcément, parce que c'est là où j'introduis d'autres produits. Quand je m'en sers le matin de l'essence initiale, c'est quand je dois tester d'autres produits pour Silla, où je teste différentes combinaisons au sein des produits de chez Silla pour vérifier que c'est compatible, hein. C'est pas un secret, mais avec chez Silla, là, on développe, enfin, je développe un délicieux solaire. Et il fallait que je vérifie sa compatibilité, etc. Et c'est pas parce que c'est mon produit que je vous dis ça avec l'essence initiale, mais quand j'arrête de m'en servir pendant quelques temps, je le vois vraiment sur ma peau. Je vois que j'ai la peau qui va moins bien, qui est un peu plus fatiguée, j'ai le grain de peau qui est moins joli, etc. Je peux absolument pas me séparer de ce produit-là. Je m'en sers tous les soirs pratiquement sur les mains, surtout que je fais beaucoup de bêtises, que les mains, la journée, je me lave les mains 200 millions de fois, et ça, je la mets toujours avant ma crème pour les mains, qui est un produit, pour moi, qui est un incontournable. Je m'en sers évidemment autour des yeux, sur les lèvres, c'est ce que j'ai fait là avant de vous préparer la vidéo, si j'avais les lèvres sèches comme un pruneau. Et sans transition, je vais vous parler de ma crème pour les mains, dont je suis complètement accro. J'aimerais bien qu'il nous retire le parfum, c'est la Garancien, la nouvelle crème pour les mains et ongles qui s'appelle le gant de beauté ensorcelant. Mais que j'aime d'amour cette crème qui est hallucinante, surtout pour la journée. Parce qu'en fait, quand vous allez la mettre, vous allez voir, vous aurez cette sensation un peu grasse, et puis ensuite, ça vous laisse vraiment ce film imperceptible, non gras. Je peux même m'en servir avant d'aller à la salle de sport. Quand j'ai à la salle de sport, je veux vraiment pas avoir les mains qui glissent, et avec ça, je ne l'ai pas. Pareil, quand vous travaillez sur l'ordinateur, sur le téléphone, moi je suis tout le temps sur l'ordinateur, sur le téléphone, et cette crème, c'est la perfection. Moi, vraiment, je l'aime d'amour. Au niveau des actifs, pour le visage, bon, écoutez, comme on est chez Garancia, je vous en ai parlé, c'est l'EGF de chez Garancia. Il m'a fallu du temps pour vraiment passer le cap, parce qu'il y a du parfum, etc. Mais mon Dieu, que je l'aime d'amour, ce produit-là. Alors, je l'utilise tout, en ce moment, c'est celui que j'utilise le plus sur le visage. Sinon, ça, je vous l'avais dit, en particulier pour le contour des yeux, je me sers de celui-ci. Ou bien, hein, si vous voulez braquer la banque, vous avez la Cure Bio Effect que vous pouvez utiliser uniquement autour de vos yeux, ça je m'en sers tout le temps pareil, ou le Eye Serum pour le contour des yeux qui est aussi une dinguerie. Mais ça c'est un peu les trois où j'ai tendance un peu à switcher en ce moment, comme je vous ai beaucoup testé le Garancia, bah c'est le Garancia qui est quand même nettement moins cher, hein, soyons clairs, donc c'est beaucoup plus sympa. Mais aussi le Bio Effect, ils sont vraiment impressionnants, encore plus sur le contour des yeux, quoi. Même quand je teste, je vous dis ça parce que même quand je teste d'autres produits, je garde toujours ces trois-là, au moins pour le contour des yeux, parce que ça vous épaissit en plus le contour des yeux, donc ça permet à la peau de revenir au bon endroit, quoi. Autre produit aussi dont je ne peux pas me passer, c'est évidemment mon rétinol. Rétinol 0,3%. Celui que j'utilise le plus, c'est le petit nouveau de chez Nuance, qui s'appelle le soin concentré anti-âge, que j'adore. Il y a déjà eu des questions, en fait ça ressemble à un pot de crème, mais c'est un pot de crème airless, hein. Vous appuyez comme ça pour en avoir un. Il a aussi une forte odeur un peu fleurie, c'est parce que c'est le conservateur qui a été utilisé. Et en fait, le pot, ne le jetez pas parce que vous pouvez acheter la recharge que vous allez visser. Quand vous le faites, hein, et que la recharge arrive, vous faites pas ça pendant 4 siècles. Hein. C'est-à-dire que vous l'ouvrez, vous mettez la recharge, vous le refermez immédiatement parce que l'idée, c'est d'avoir le moins d'air qui rentre dans le produit possible. Hein. Il faut que ça reste en flacon airless. Deux autres produits dont je me sers énormément, que j'ai tendance un petit peu à alterner. Ceux-là, je m'en sers surtout le matin, après avoir mis mes soins hydratants, hein, dont mon EGF, juste avant ma crème solaire. Si jamais vous vivez dans l'hémisphère nord, il doit sans doute faire beaucoup plus froid chez vous. Moi, c'est le cas. Donc du coup, avant ma crème solaire, j'ai besoin d'un boost d'hydratation. Alors, je vais pas mettre carrément une crème hydratante parce que souvent mon solaire est suffisant, mais j'ai besoin un peu de nutrition, donc j'ai tendance à alterner entre ces deux produits. Soit le Soothing Barrier Support de chez The Ordinary. Au moment où je vous filme la vidéo, c'est le Slow Member. Le Slow Vember. Non, c'est le Slow Vember, je crois qu'il s'appelle. J'arrive pas à retenir le nom. Donc vous pouvez l'avoir à moins 23% sur le site de The Ordinary, qui oui est en anglais, mais vous n'aurez pas de frais de douane à payer et à un certain montant, vous avez les frais de port gratuits. Ou sinon, celui que j'aime beaucoup, c'est celui de chez By Wishtrend qui s'appelle le Cica Barrier Soothing Ampoule, que j'adore. Là, c'est deux produits, la Miam Miam, que je les aime d'amour.
Dernier produit, et j'aurais pu en fait vous en parler au moment du produit de chez Garancia. Je m'en sers un peu moins en ce moment parce que là, je suis à fond sur la crème pour les mains de chez Garancia. Mais c'est la crème légère Hydraliane de chez SVR qui est dans ce format pomme pote là, en plastique. Je l'adore en crème pour les mains. Et même en crème pour le corps, les zouzous. Si jamais, parce que c'est vraiment pas cher du tout, vous avez 50 ml, si vous partez pour un petit week-end ou un petit truc comme ça, vous prenez ça. En plus, c'est tout léger parce que d'un point de vue écologique, c'est top parce qu'ils ont réduit le plastique à mort. Je crois qu'ils l'ont dit dessus, non? Attendez, 44% en moins de plastique. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et à l'usine, en fait, SVR, ils ont même développé une machine pour pouvoir faire le remplissage de ce genre de pack, en fait, qui est super pratique. Et celui-ci, il est issu de l'agroalimentaire. Mais j'adore ce produit en crème pour les mains et aussi, en fait, en crème pour le corps. C'est-à-dire que quand vous êtes, comme on dit, on the go, en week-end, vous pouvez glisser ça dans le sac pour les mains, pour vous réhydrater les bras, etc. C'est super pratique et c'est vraiment un produit, en fait, au final, dont je me passe pas. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, j'utilise un peu plus souvent la Garancia. Mais si là, par exemple, demain, je partais en week-end, je vais pas me prendre un énorme tube de crème pour le corps. D'ailleurs, j'ai oublié ma crème pour le corps favori. Alors, j'ai un peu arrêté en ce moment de me servir de la Xerial 10 de chez SVR. Je vous en ai parlé, mais combien de fois de ce produit? Je sais pas, 400 millions de milliards de fois. Pourquoi? Bah, c'est à cause du parfum, en fait, qui est à l'intérieur. Jusqu'à maintenant, et dès le départ, j'arrivais à le tolérer. Mais là, j'ai fait une overdose de ce parfum-là. J'y arrive vraiment plus. Et donc, du coup, je me sers à 90% du Baume Protect Thiopialise, en fait. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que pour m'exfolier le corps, j'aurais dû vous le remontrer, je prends le Pchit Magique de chez Garancia, le Pchit Magique Corps, que je laisse, en général, moi, je m'en sers 1 à 2 fois par semaine du Pchit Magique. Je le laisse agir, je sais pas, pendant 1 à 2 minutes, quelque chose comme ça. Ensuite, je rince. Et encore sur la peau humide, j'utilise le Baume Protect. Alors en fait, ce que je fais en général, c'est qu'en sortant de la douche, je vous raconte vraiment ma vie, mais j'ai tendance à prendre ma douche à la salle de sport. Et vous savez, c'est des, comment on appelle ça? C'est ces cabines de douche en fait. Donc du coup, à l'intérieur, il y a énormément de vapeur d'eau. C'est très humide. Vous pouvez faire ça dans votre cabine de douche ou aussi chez vous, dans votre bain, quoi. Mais en fait, je m'essuie avec ma serviette et j'ai tendance à m'essuyer plus le bas du corps que le haut. Pourquoi? Parce que quand je vais en fait appliquer la crème, je l'applique sur la peau légèrement humide. Alors elle va être très légèrement humide au niveau de mes jambes que j'essuie beaucoup plus et beaucoup plus humide en fait sur le corps et je fais exprès de le faire encore soit dans la cabine de douche à la salle de sport, soit quand je suis chez moi dans la cabine de douche quoi. Et comme ça va vraiment bloquer l'eau résiduelle. Comme c'est ultra gras, ça va vous bloquer l'eau et donc du coup vous aurez la peau beaucoup plus hydratée et bouncy comme on dit. Sur les jambes, moi j'ai les jambes beaucoup plus sèches que le haut du corps, du coup donc sur le bas des jambes je me blinde, j'en mets beaucoup plus, et sur le haut du corps en fait j'en mets très peu, mais j'adore ce baume, je sais pas combien j'en ai fini, j'ai manqué de me le mettre dans la tronche. C'est vraiment dommage pour la Xerial 10. Si jamais vous vous servez toujours de la Xerial 10, je vous le dis, ne l'appliquez pas sur peau humide parce qu'il y a un côté un peu plus collant avec. Avec la Xerial 10, moi j'attends vraiment d'avoir la peau parfaitement sèche en fait, donc vraiment je m'essuie, je sors de la douche, je vais faire 2-3 trucs une fois que toute l'eau résiduelle s'est évaporée pour pouvoir l'appliquer. Alors qu'avec le baume Thiopialise, je le fais pas quoi. Bon, je pense que vous avez un peu compris. Je crois que ça va être une longue vidéo, ça. Voilà tout pour cette petite vidéo un peu de mes produits chouchous du moment. Il y a 2-3 autres trucs aussi dont je me sers. Je vous ai aussi parlé évidemment du masque LED pour le visage et du masque cou, qui est aussi le masque multifonction dont je me sers énormément. Voilà tout. Écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à commenter juste en bas. Rejoignez-moi sur mon compte Instagram. Vous pouvez également rejoindre le compte Instagram de ma propre marque. Quoi d'autre de plus important? Prenez bien soin de vous, puis on va se retrouver très très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye.